Kakiemong, Kakiemon, originaire des Esperluètes Croisillon 39, Osaka, était jeune, mais alors que sa famille était en déclin et qu'Yo Esperluète Croisillon 39, il se retrouvait seul, il décida de tenter sa chance dans la capitale Edo. C'est Esperluète Croisillon 39. Est un jeune homme avec une forte volonté, donc dès qu'Yo Esperluète Croisillon 39, il y a pensé, il est l'Esperluète Croisillon 39, a fait immédiatement. Il partit donc pour Edo le lendemain matin, où il marcha pendant plusieurs jours autour du marché et des marchands, jusqu'Esperluète Croisillon 39. À ce qu'Yo Esperluète Croisillon 39, il trouve un emploi dans la boutique des Esperluète Croisillon 39. Un riche marchand. Parce qu'Yo Esperluète Croisillon 39, il maîtrisait la comptabilité, savait comment se débarrasser du butin de la maison et était toujours courtois envers les clients. Il a rapidement gagné la confiance et à l'Esperluète Croisillon 39. Amour de ce commerçant. La chance lui sourit à nouveau. Un jour, il dut se rendre chez son patron en raison des Esperluètes Croisillon 39. Une urgence. Il aperçut soudain une fille des Esperluètes Croisillon 39. Une étrange beauté marchant dans le jardin parmi les arbres en fleurs, mais les fleurs devaient se faner devant sa beauté. Kakiemong regarda elle Esperluète Croisillon 39. Étrange fille avec perplexité, mais pitoyablement, après avoir demandé, il découvrit qu'Yo Esperluète Croisillon 39. Elle était la fille unique du patron, un riche marchand, et que le patron en Esperluète Croisillon 39 accepterait jamais des Esperluètes Croisillon 39. Épouser sa fille pour une personne misérable comme vous. Kakiemong souffrait en silence. Il restait à elle Esperluète Croisillon 39. Écart des activités amusantes de la ville. Ses amis à l'Esperluète Croisillon 39 invitaient à sortir après le travail, mais il refusait également. Au contraire, il trouvait souvent des excuses pour se rendre chez son patron, se rendant souvent chez son patron plusieurs fois par jour, pour apporter des nouvelles puis recevoir des ordres. Et à chaque fois, il attendait à la porte pour voir passer la belle Oran. La fille remarqua également le garçon et à l'Esperluète Croisillon 39. Aimait bien. Ensuite, le jeune couple est allé à leur correspondance et a réfléchi à trouver un moyen de faire accepter leur histoire des Esperluètes Croisillon 39. Amour à leur père strict. Rassemblant tout son courage, Kakiemong décide des Esperluètes Croisillon 39. Aller voir le père des Esperluètes Croisillon 39. Oran pour lui demander de l'Esperluète Croisillon 39. Épouser. Mais il se heurte à une farouche opposition. Quand le commerçant entendit ce qu'Yo Esperluète Croisillon 39. Il disait. Il se mit en colère et le traita des Esperluètes Croisillon 39. Insolent. Il lui dit droit en face. Quel drôle des Esperluètes Croisillon 39. Idée. Un canaille comme toi sait quel jour il vit? Mais pourquoi? Oser épouser ma fille? Peut-être ne savez-vous pas que de nombreux clans prestigieux lui ont demandé de se marier à cette époque? Hors de ma vue. Je ne veux plus voir ton visage. Kakiemong souffrait tellement qu'Yo Esperluète Croisillon 39. Il ne répondit pas aux paroles amères de son patron. Lorsque la colère du commerçant se calma un peu, il dit plus doucement. Mais vous comprenez sûrement que je sais utiliser des personnes compétentes, donc j'y Esperluète Croisillon 39. Ignorerez vos propos grossiers. Monsieur peut rester et continuer à travailler. Mais maintenant, hors de ma vue.
Il lui ordonna de battre en retraite. Quant à Oran, lorsqu'Esperluette Croisillon 39, elle a appris la dure décision de son père, elle a pleuré de manière incontrôlable, incapable de se calmer. Elle pleura encore plus lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Elle apprit que son père lui avait interdit de voir Kakiemong et avait forcé 2 servantes à la garder. Quant à Kakiemong, il fut envoyé en mission loin, pour que le jeune couple ait Esperluette Croisillon 39, et pas elle Esperluette Croisillon 39, occasion de se rencontrer. Kakiemong prend soin de son travail et économise chaque centime. Mais en faisant cela, il ne deviendrait jamais assez riche pour que le marchand Esperluette Croisillon 39 accepte comme gendre. Oran était si triste que Esperluette Croisillon 39. Il tomba gravement malade. Personne ne peut la guérir. Chaque jour, elle devenait de plus en plus pâle et maigre et ne voulait entendre parler que de Kakiemong. Le riche marchand invita de nombreux médecins célèbres, mais tout le monde haussa les épaules et répondit: « Nous acceptons. Ce Esperluette Croisillon 39. Et pas une maladie physique mais une maladie mentale. Si la fille ne guérit pas, la maladie ne fera qu'Esperluette Croisillon 39. Empirer. Finalement, le commerçant dut faire quelques concessions. Il est Esperluette Croisillon 39. Avec Esperluette Croisillon 39. Un choix. Soit perdre sa fille, soit accepter Kakiemong comme gendre. Il appela Kakiemong et lui dit: « Tu sais très bien que je ne veux pas que tu sois mon gendre. Mais ma fille est tombée gravement malade et ce n'est qu'en épousant son frère qu'elle a pu se rétablir. Malheureusement, votre famille est très pauvre, alors je vous ai posé cette question. Il faut organiser un mariage comme on épouse une fille riche. Si vous Esperluette Croisillon 39 en avez pas la capacité, alors. » Il soupira profondément. Kakiemong réfléchit longuement à ce Esperluette Croisillon 39 il devait faire, car lui-même craignait pour la vie des Esperluette Croisillon 39. Oran. Finalement, il a trouvé un moyen. Il a demandé quelques jours de congé sans préciser où il allait. Le patron a accepté, mais a dit avec scepticisme: « Nous espérons que vous prendrez des mesures positives et que vous ne vous apitoierez plus sur votre sort. » Kakiemong se rendit précipitamment à Osaka. Il se souvenait Esperluette Croisillon 39. À la périphérie de sa ville natale se trouvait un château royal abandonné. Cette maison Esperluette Croisillon 39 a pas été habitée depuis de nombreuses années parce que les gens disent Esperluette Croisillon 39. Elle. Kakiemong Esperluette Croisillon 39 a pas peur des fantômes mais même Esperluette Croisillon 39. Il est Esperluette Croisillon 39. Sa détermination à épouser Oran comme épouse a banni toute peur de son cœur. Arrivé à Osaka, il demanda la permission de rencontrer le roi. Il dit: « Votre Majesté, si vous me donnez le château pour un moment, je vous promets que je libérerai la maison des fantômes. » « Pourquoi as-tu besoin du château ?» lui demanda le roi avec surprise. Kakiemong dit au roi Esperluette Croisillon 39. Il avait besoin de la maison pour le mariage et lui fit part des conditions proposées par le riche marchand Esperluette Croisillon 39. Et d'eau. Sa détermination de faire fit le bonheur du roi, qui promit alors de lui prêter le château pour un temps. Mais même Esperluette Croisillon 39. Il y a un mariage, Esperluette Croisillon 39. Oubliez pas le diable. Ajouta le roi en riant.
Kakyemong retourna à Edo et alla immédiatement à la rencontre du riche marchand. Il lui dit, « Même si ta fille appartient à une famille riche, elle est Esperluette Croisillon 39. Et Kyo Esperluette Croisillon 39, une bourgeoise. Maintenant, je vais épouser votre fille dans un château royal. Êtes-vous des Esperluette Croisillon 39? Accord? Dans un château royal? Comment êtes-vous entré dans le château royal? Lui demanda le riche marchand avec surprise. C'est Esperluette Croisillon 39. Et mon travail. Ce qui est important, c'est Esperluette Croisillon 39. Et que les conditions Kyo Esperluette Croisillon 39, il a proposé soient remplies. Il lui suffit des Esperluette Croisillon 39. Emmenez la mariée au château royal des Esperluette Croisillon 39. Osaka. J'y Esperluette Croisillon 39. Y attendrai ta fille. Ce type prendra soin de sa vie. Pensa le marchand. Ce N Esperluette Croisillon 39. Est certainement pas mal. Et il ne manque pas de courage non plus. Donc tu es Esperluette Croisillon 39. A plus aucune raison des Esperluette Croisillon 39. Entraver le mariage. Quand Oran a su Kyo Esperluette Croisillon 39, elle épouserait Kakyemong, ses joues sont devenues roses et 2 jours plus tard, elle a couru dans la maison. Au début, le mariage Esperluette Croisillon 39 est déroulé dans la joie à Edo. Puis le cortège des mariés Esperluette Croisillon 39 est rendu à Osaka. Quand ils sont arrivés ici, il semblait que la cérémonie de mariage était terminée. Kakyemong et Oran étaient laissés seuls ensemble dans le château abandonné. Les chevrons étaient pourris et dans le jardin Esperluette Croisillon 39. Herbe sauvage était aussi haute que Esperluette Croisillon 39. Une tête d'Esperluette Croisillon 39. Homme. Même Esperluette Croisillon 39. Ils vivent dans un château. Ils doivent travailler pour manger. Alors Kakyemong est allé vendre du poisson. Il voulait gagner beaucoup d'Esperluette Croisillon 39. Argent. Alors il devait se lever à minuit pour aller dans des endroits éloignés. Dès minuit, Oran était donc seul dans le château. Mais c'est Esperluette Croisillon 39. Et comme ça, car même si Kakyemong ne se soucie pas des routes ardues et des lourds fardeaux sur ses épaules, pour faire du commerce et gagner sa vie, Oran doit rester seul à la maison dans le château. Les 2 hommes vécurent heureux car le destin les avait réunis. Kakyemong et Oran vécurent ensemble dans le château pendant un moment sans que rien ne se passe. Kakyemong était tellement concentré sur Esperluette Croisillon 39. Achat et la vente Kyo Esperluette Croisillon 39. Il a oublié que le château était hanté. Oran était pareil. Elle ne pensait plus aux fantômes et Esperluette Croisillon 39. Avait peur de rien jusqu'Esperluette Croisillon 39. À ce Kyo Esperluette Croisillon 39. Une nuit, alors que Kakyemong venait de partir, 3 moines vêtus de robes noires apparurent devant elle. Chaque personne tient dans sa main une petite bougie qui émet une lumière vive. Sans faire de bruit, ils traversèrent le mur pour entrer dans le château, puis devant Oran, ils dansèrent autour du lit d'Esperluette Croisillon 39. Oran jusqu'Esperluette Croisillon 39. Au matin, d'Esperluette Croisillon 39. Un palan et raide. Puis, un à un, tous les 3 se sont approchés du tapis sur lequel Oran était allongé, ont mis un doigt sur sa bouche et lui ont dit de se taire. Toute la nuit, personne ne prononça un mot. Oran assista courageusement et silencieusement à la danse des moines. Lorsqu'ils disparurent, elle soupira de soulagement. Elle pensa,
Ce sont probablement les fantômes dont Kakiemongem Esperluette Croisillon 39 a parlé avant notre mariage. Il est évident que Esperluette Croisillon 39. Ils ne veulent pas que je raconte à personne ce qui est Esperluette Croisillon 39. Et passé dans la nuit. Cela ne sert à rien de dire quoi que ce soit. Car Kakiemong peut Esperluette Croisillon 39. Entendre. Il ne fait que Esperluette Croisillon 39. Inquiéter encore plus. Et puis je ne veux plus me laisser seule dans ce château. Et je dois encore aller au marché pour acheter de la nourriture. Esperluette Côte. Quand Kakiemong revint, Oran salua toujours joyeusement son mari et le servit. Dîner, manger et parler avec lui jusqu'Esperluette Croisillon 39. À ce que Esperluette Croisillon 39. Il retourne au marché aux poissons. Elle ne lui a pas dit un mot de ce qui est Esperluette Croisillon 39. Était passé la nuit dernière. Lorsque Kakiemong partit, elle attendit nerveusement de voir si les moines reviendraient. De toute la nuit elle ne ferma pas les yeux, mais cette fois rien ne se passa. La troisième nuit, Oran aperçut une lumière Esperluette Croisillon 39. Approcher au loin, puis traverser le mur, sans entrer dans le château. Esperluette Côte. Ce doivent être les moines. Esperluette Côte. Pensa Oran, et elle fut surprise de se sentir complètement soulagée. Parce que si vous restez éveillé toute la nuit à attendre, la situation sera encore pire. Les moines se sont approchés tranquillement, cette fois vêtus de robes blanches, chacun tenant une grande bougie blanche. Ils dansaient silencieusement autour des Esperluette Croisillon 39. Oran, le parède. Seule la lueur des bougies fait briller des silhouettes éclatantes. Lorsque Esperluette Croisillon 39. Aube se leva. Les moines revinrent aux côtés des Esperluette Croisillon 39. Oran, un à un, plaçant leurs doigts sur sa bouche pour lui rappeler de se taire. Puis ils se sont à nouveau déformés. Oran ne savait plus où ils avaient disparu. Après 3 nuits sans sommeil, elle était si fatiguée que Esperluette Croisillon 39. Esperluette Croisillon 39. Est immédiatement endormie. Ce Esperluette Croisillon 39. Et que lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Elle entendit le rire de Kakiemong que Esperluette Croisillon 39. Elle se réveilla. Il est midi et tu dors encore? Ce qui est arrivé la nuit dernière? Effrayé, Oran se leva pour Esperluette Croisillon 39. Occupé de la nourriture. As-tu vu à quel point ta femme est méchante? Pendant que son mari courbait le dos sous la lourde charge de poissons, elle dormait. Mercredi soir, la situation était à nouveau paisible. Après minuit, les moines ne vinrent pas comme la nuit précédente. Oran dormit profondément jusqu'Esperluette Croisillon 39. Au matin. Ce Esperluette Croisillon 39. Et que la 5e nuit que la lumière des bougies réapparut, la lumière pénétra le mur. Alors que la lumière approchait, Oran reconnut 3 moines vêtus de robes jaunes. Des cagoules pointues couvrent la moitié de leur visage et, dans leurs mains, chacun tient une longue bougie jaune qui rayonne une lumière mystérieuse. Les moines jaunes ont dansé toute la nuit autour du lit des Esperluette Croisillon 39. Oran et le lendemain matin, ils lui ont mis les doigts sur la bouche pour lui dire de se taire. Oran se demandait Esperluette Croisillon 39. Il se passerait quelque chose samedi soir. Kakiemong venait de se rendre au marché lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Elle aperçut de la lumière des 4 côtés en direction du château. Du sud, 3 moines vêtus de noir,
tenant de courtes bougies noires approchaient. De L. Esperluette Croisillon 39. Ouest. 3 moines en robe blanche tenant de grosses bougies blanches. Et enfin, de L. Esperluette Croisillon 39. Et. 3 moines en robe jaune S. Esperluette Croisillon 39. Approche majestueusement. La lumière brille avec éclat. Il S. Esperluette Croisillon 39. Approchèrent lentement. Tous les yeux tournés vers Oran. Puis ils dansèrent lentement autour de son lit. Oran se demandait si quelque chose allait arriver ce soir. Car ce soir tous les moines étaient rassemblés comme ça. Soudain tous les moines jaunes ont arrêté de danser. Ils se sont arrêtés devant la natte où Oran était assis. Dit des Esperluette Croisillon 39. Une voix grave un moine en robe jaune. Oran. Tu es si courageuse. Durant les 7 derniers jours, vous en Esperluette Croisillon 39. Avez rien dit et vous en Esperluette Croisillon 39. Avez pas eu peur des Esperluette Croisillon 39. Être seul avec nous. En récompense, je vous dirai qui nous sommes. Écoutez ici. Il y a longtemps, une guerre féroce a dévasté le pays. À cette époque, les ancêtres du roi actuel enterraient leurs trésors dans ce château. Mais il est mort au combat, emportant son secret avec lui dans la tombe. Nous nous cachons ici depuis des siècles, sans aider les gens et sans profiter du plaisir de notre pouvoir. Nous aimerions revenir à l'humanité, mais nous ne pouvons pas nous le permettre. Quelque Esperluette Croisillon 39. Un doit le déterrer pour que nous puissions nous intégrer aux humains. Mais jusqu'Esperluette Croisillon 39. À présent, tous ceux qui nous voyaient semblaient Esperluette Croisillon 39. Enfuir. Personne en Esperluette Croisillon 39. Était aussi courageux que vous. Ayant fini de parler, les moines en robe noire se sont approchés des Esperluette Croisillon 39. Oran. L. Esperluette Croisillon 39. On conduit au jardin et lui ont montré qu'U Esperluette Croisillon 39. Ils avaient vu le vieux cerisier et ils ont disparu. Point. Puis les moines en robe blanche lui montrèrent le seuil du château et disparurent à nouveau. Les 3 derniers moines, les moines en robe jaune, conduisirent Oran dans le tunnel en forme de dôme, le lui montrèrent puis y disparurent. Après cette nuit terrifiante, Oran essaya de rassembler son courage, et dormit jusqu'Esperluette Croisillon 39, au retour de Kakiemong. Il la taquina encore, disant qu'U Esperluette Croisillon 39. Elle avait commencé à Esperluette Croisillon 39. Habituée à dormir jusqu'Esperluette Croisillon 39, à midi. Elle lui raconta alors ce qui Esperluette Croisillon 39 était passé au château au cours des 7 dernières nuits. Ensuite, les deux sont allés trouver le roi pour lui parler des fantômes dans le château. Le roi a déterré les endroits indiqués par les moines. Il a trouvé les vrais trésors, dans le jardin sous Esperluette Croisillon 39. Arbres. Étaient des jarres pleines de cuivre. Pièces de monnaie. Sous le seuil se trouvaient des sacs pleins d'Esperluette Croisillon 39. Argent. Et dans la cave des jarres pleines de pièces d'Esperluette Croisillon 39. Or. Le roi était très heureux de retrouver le trésor laissé par ses ancêtres sans Esperluette Croisillon 39. En rendre compte. Sachant cela, il louait souvent les courageux Kakiemong et Oran avec beaucoup d'Esperluette Croisillon 39. Argent. Dès lors, le riche marchand eut honte de son gendre. Au contraire, il était heureux de lui avoir marié sa fille. Oran imite souvent la danse des moines pour que Kakiemong le voie, puis les deux rient ensemble, joyeusement.
Merci les enfants d'Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.